Bonjour, bienvenue dans cette guidance pour cet été 2025. On va voir un peu les énergies générales concernant la France et le monde. Je vais le faire avec l'oracle des miroirs en 9 cartes pour comprendre un peu comment je vais interpréter les énergies et voir un peu ce qu'il y a à, on va dire, à retirer, ce qui est de bienveillant, malveillant par rapport à cette période qui va énormément bouger. Donc bien entendu on va le faire avec une énergie centrale sur plusieurs points. Voilà mes 9 cartes qui ont été tirées et sur cette énergie centrale on va regarder, on va prendre une carte au hasard et on a la fatalité. Donc la fatalité, elle vient de sortir. Alors oui, c'est une période qui peut être un peu complexe, fatale au niveau international. On est dans un mouvement, une période où les choses bougent énormément. Et pourquoi elles bougent? Parce que justement, il y a tous ces nouveaux narratifs qui sont imposés au niveau mondial et qui font que toutes les philosophies structurelles, qu'elles soient au niveau des élites ou même au niveau des personnes qui vivent plus dans la ruralité, tout est remis en question. Alors ensuite, il y a bien entendu l'enfermement qui est ressorti. Ben oui, on est dans une situation où les gens s'isolent, les gens n'osent plus communiquer, ils ont du mal à créer des synergies pour justement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais je veux dire, ça va durer quand même plusieurs années, donc on va avoir un été un peu chaotique, mais pas sur tous les points. Il faut bien faire la différence entre, on va dire, les choses qui rentrent dans le cadre de nos vies personnelles et bien entendu tout ce qui est lié au collectif. Hein. D'autant plus qu'on a l'échec qui ressort. Oui, l'échec est ressorti. Pourquoi l'échec ressort? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin d'un système et que par rapport à tout ce qu'on nous a appris dans notre vie, quelles que soient les générations, si on regarde ces 3 cartes, hein, enfermement, fatalité, échec, c'est vrai qu'on a été un peu emmené sur des dogmes, sur des narratifs. On vous a appris plein de choses à l'école, on vous a dit plein de choses, il faut faire les choses comme ça et pas de cette manière-là. Et puis on s'aperçoit qu'au final, on arrive dans un système qui est civilisationnel. L'échec représente surtout la fin civilisationnelle d'une période, d'une époque. Et on va changer justement de nouvelles choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va être l'enclencheur, on va dire, de ceci? C'est le retour du boomerang, justement. Justement, le boomerang va vous revenir dans notre face parce qu'on croyait avoir affaire à un vrai modèle économique. La France était le pays un peu, entre guillemets, qui était un peu perçu comme le pays élève. Le boomerang, il va nous revenir dans la gueule, mais aussi pour les élites qui vont se le prendre en pleine face, hein, parce que la réactivité va peut-être pas être comme il aurait souhaité, à commencer par comprendre la réaction russe, hein, qui elle-même, on était convaincu qu'en mettant des sanctions, la Russie allait sombrer, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Ça, c'est le retour du boomerang, et ça va continuer d'ailleurs durant l'été. Et puis, on parle bien d'international. Donc ça veut dire que, puisque c'est la carte de l'étranger qui est sortie au niveau de l'oracle des miroirs, ça veut dire que c'est bien au niveau international que les choses se passent, et puis en France, on n'est plus maître de notre destin, que ce soit au niveau sociétal, politique, etc. Et bien entendu, malgré tout, il y aura la chance. Alors la chance, comment je l'interprète par rapport à ce tirage, ça veut dire que malgré tout, la France a quand même une aura spirituelle, une aura, on va dire, culturelle, et que beaucoup d'internationaux vont quand même aider les Français justement à faire cette transition pour éviter que la situation sombre énormément. Alors à quoi va ressembler cet été, ces années à venir pour la France et pour le monde? On va bien entendu peaufiner avec l'enfant, on va créer justement une nouvelle doctrine, de nouveaux outils pour réorganiser cette nouvelle société qui soit plus spirituelle, plus philosophe, justement pour repartir sur de bonnes bases. Mais il va falloir quand même faire cette transition, et cette transition sera quand même douloureuse. Mais en plus de ça, on a le miroir magnétique.
et elle correspond tout à fait à ce qu'est la France. La France est un pays de magnétisme, c'est un pays qui a énormément d'influence, et qu'elle a toujours eu d'ailleurs dans son histoire. Donc il ne faut pas vous inquiéter plus que ça par rapport à ce qui peut se passer dans les années à venir, mais c'est vrai que ça va un peu bourlinguer sur les prochains mois, manifestations sociales, un peu de violence, ça va un peu bouger au niveau international. Gaïa aussi est en mutation, donc des tremblements de terre, des volcans, des tempêtes, quelques remue-ménages au niveau civilisationnel, mais sur le plus long terme, 2032, on aura fait le switch et ça sera, je pense, un peu mieux, et on a bien entendu la protection. La protection, elle est quand même là sur la France et sur, on va dire, les peuples plus ou moins bienveillants. On n'aura pas donc de destruction de l'humanité, hein, les guerres nucléaires. Il peut y avoir, bien entendu, on va dire des ogives nucléaires tactiques, ça peut bouger, mais ça sera très local, il ne faut pas vous inquiéter. Donc moi je vous conseillerais, pour ceux qui bien entendu ont réussi leur vie professionnelle et personnelle, de rester à la campagne, d'être sage, de ne pas rentrer un peu dans ces ébullitions sociétales. Ceux qui sont dans les peurs, bon ben il va falloir être patient, ne pas sombrer non plus dans les rancœurs, parce que n'oubliez pas qu'on est quand même dans un grand changement structurel et que vous n'avez pas forcément la maîtrise des intelligences collectives. Et ben, pour les autres, bien entendu, attendez-vous à ce que les choses bougent, même si pour ceux qui veulent construire un projet personnel et professionnel, qui ont des idées, je conseillerais quand même au niveau juridictionnel d'aller vous établir dans des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Asie, l'Afrique, certains pays sud-américains comme le Costa Rica, parce que l'Occident, sur ces prochaines années, va quand même être dans une phase où il y aura beaucoup de turbulences, mais on ne va pas non plus atteindre le chaos absolu. Voilà ce qu'il fallait comprendre pour ce tirage pour cet été 2025 concernant la France et le monde international. Je vous dis à bientôt.